Pour Force ouvrière. Alors aujourd'hui, nous sommes le 28 avril et à nouveau, nous allons affirmer notre détermination. Nous avons répondu à l'appel à la grève et à la manifestation de nos confédérations CGT, FO, Solidaire et FSU. Nous sommes avec les organisations de lycéens au niveau national. Nous sommes tous unis sur un même but, sur une même revendication depuis le 9 mars, le retrait de la loi El Khomri. Cette unité sur cette même exigence depuis un mois et demi, c'est notre force. Le gouvernement a été obligé d'en tenir compte. Sur de nombreux points, il n'est pas allé aussi loin qu'il le voulait dans le projet initial. Mais pour nous, ce n'est pas satisfaisant. Tant que la hiérarchie des normes sera remise en cause, tant qu'il sera possible d'appliquer de façon différente le droit du travail d'une entreprise à l'autre, nous continuerons à exiger le retrait. Cette loi n'est ni négociable ni amendable. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent discuter de la longueur de la chaîne de l'esclavage moderne dans lequel on veut nous ramener. C'est le MEDEF qui a exigé cette loi. C'est ce que veulent les actionnaires des multinationales, c'est nous exploiter sans contrainte. Mais face à notre mobilisation, le MEDEF a peur. Il menace de retirer son soutien au gouvernement s'il reculait. Eh bien, le MEDEF a raison d'avoir peur. Dans tout le pays, nous allons être des milliers à exiger le retrait de cette loi pourrie. Et nous avons l'opinion publique avec nous. C'est 80% qui se prononcent contre la loi El Khomri. Et nous n'avons pas l'intention de fléchir. Nous avons toutes les raisons d'être optimistes. Le mardi 3 mai, s'ouvrira le débat à l'Assemblée nationale. D'ores et déjà, nous savons qu'il faudra des semaines, peut-être même des mois pour que le vote final ait lieu. C'est un des premiers résultats de notre mobilisation. Alors, ce temps que nous avons réussi à gagner, nous allons le mettre à profit pour développer le rapport de force pour qu'il n'y ait pas de vote du tout. Oui, le projet de loi El Khomri peut finir comme le projet de réforme de la Constitution, c'est-à-dire à la poubelle. Ce projet de loi est le symbole de la politique antisociale d'austérité que nous subissons, dans le privé comme dans le public. Le 3 mai, Jean-Claude Mailly pour Force ouvrière et Philippe Martinez pour la CGT prendront la parole devant l'Assemblée nationale pour exiger des députés qu'ils ne votent pas la loi El Khomri. Cela signifie que le combat va continuer. Le combat va continuer avec vous tous. Restons unis et déterminés pour préparer la grève jusqu'au... Pour la FSU. Et oh François, tu nous entends? C'est bien un véritable enterrement auquel nous participons aujourd'hui. L'enterrement des idées et des valeurs de la gauche. En effet, avec le projet de loi El Khomri, c'est un véritable dynamitage du Code du travail et donc à son enterrement qui se produit. 132 pages qui dénaturent complètement le Code du travail, qui répondent à toutes les demandes du MEDEF et permettent la destruction de conquêtes sociales qui datent pour certaines de plus d'un siècle. Toutes les garanties collectives sont menacées. Salaire garanti, temps de travail, congé, repos, protection en cas de licenciement, médecine du travail, contrat de travail. Bref, la flexibilité et la précarité à outrance pour toutes et tous les salariés. Les annonces du gouvernement suite aux manifestations du 9 mars et à la grève du 31 mars, si elles constituent des reculs, ne modifient en rien la philosophie de la loi, avec notamment ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Le projet de loi El Khomri continue de comporter de nombreuses régressions sans précédent, mais il est bien plus dangereux que l'addition de chacune des mesures qu'il contient. Il met en œuvre une logique qui détruit toute l'architecture de la législation du travail en France, bâtie depuis plus d'un siècle. Eh oh François, tu entends? La FSU et les organisations syndicales de l'intersyndicale exigent le retrait du projet de loi et l'ouverture immédiate de discussion. En effet, le droit du travail doit évoluer. Il doit prendre en compte aujourd'hui nombre d'enjeux dont l'évolution technique et technologique, l'émergence de nouvelles technologies d'information et de communication,
la transition écologique, l'évolution des besoins de la population et en mesurer les transformations induites sur le travail. L'enjeu est donc d'offrir des garanties et des droits nouveaux conséquents aux salariés des secteurs privés et publics. Nous rappelons également qu'à terme, cette remise en cause de pans entiers du droit du travail aura sans nul doute des conséquences sur le statut de la fonction publique, alors que les agents vivent déjà des situations qui ne cessent de se dégrader. Alors que le statut des fonctionnaires est une garantie pour les citoyens, les attaques incessantes contre ce statut nous inquiètent, comme la remise en cause des 35 heures. Les agents de la fonction publique sont donc bien concernés par le projet de loi El Khomri. Et donc, tous ensemble, salariés du public, du privé, organisations des jeunes, les étudiants, les lycéens, nous continuerons à se battre jusqu'au retrait définitif de ce projet de loi. Pour Solidaire, le 28 avril, loi travail, retrait total. Nous en sommes à plus d'1 mois et demi de lutte depuis la première manifestation de l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaire, des lycéens et étudiants, le 9 mars, et la pétition qui avait lancé le mouvement contre la loi travail. Des concessions, mais pas sur la loi. Quelques maigres concessions ont été faites par le gouvernement, mais aucune qui ne répondent à notre exigence de retrait total du projet de loi, porteur de dangers fondamentaux pour le monde du travail. Par exemple, les dispositions qui remettent en cause la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qui enlèvent les protections de la loi et des conventions collectives, et qui vont remettre en cause les 35 heures, permettre l'allongement de la durée du travail, plus de modulation horaire et le paiement au rabais des heures supplémentaires, ce qui équivaut à une baisse des salaires. La facilitation des licenciements collectifs et individuels, économiques ou non. Nous avons fait beaucoup. Le mouvement syndical des salariés, étudiants, lycéens, opposés à cette loi en appelant à la grève et à manifester le 28 avril, continue à partager cet objectif. Cette date sera donc une nouvelle occasion de montrer la force de notre mouvement. Celui-ci a pris des formes variées. Il doit aujourd'hui construire une stratégie pour gagner. Comment, après ces manifestations, rassemblements, grèves, gagner sur notre objectif commun, le retrait total de la loi travail? La variété des formes de protestation et d'engagement a permis de monter en puissance au fil des semaines. La pétition au départ du mouvement a donné un écho massif à notre revendication de retrait et a montré les dangers de cette loi. L'intersyndicale n'a pas varié. Elle a continué à donner des perspectives communes de manifestation et de grève. Elle a aussi permis, en appelant le samedi 9 avril, de faire que les personnes qui ne se mettent pas en grève puissent se retrouver dans la rue. Les nuits debout ont permis dans de nombreuses villes de construire des lieux de rencontres, de débats, d'échanges, d'exercices démocratiques et de construction de la convergence de lutte. La lutte pour les droits au travail est le premier acte de mouvement social qui dépasse le cadre strict des entreprises. Maintenant, la question est comment gagner? Le 3 mai sera le début de la discussion à l'Assemblée nationale. Il faudra être présent dans le débat public à cette date en ayant accumulé le plus de force possible. L'opposition à la loi travail est toujours largement majoritaire dans la population. Le gouvernement ne pourra pas tenir avec des pressions contradictoires du patronat d'un côté et de la rue de l'autre. Si nous ne voulons pas que le Parlement s'arroge le droit dans les combinaisons à géométrie variable de décider de nos droits, le mouvement doit encore s'étendre et se renforcer. Une victoire aujourd'hui changerait le paysage social et démocratique dans notre pays. Alors, dans la rue le 28, et après, debout et en lutte, le jour comme la nuit, jusqu'au retrait. De nombreuses initiatives, grèves, manifestations, rassemblements, qui se sont multipliés depuis le 9 mars, renforcent la détermination des organisations syndicales de salariés
celle des lycéens, d'étudiants, à obtenir le retrait du projet de loi travail et gagner de nouveaux droits pour les salariés. Le mouvement est majoritaire dans l'opinion. L'organisation des nuits debout déstabilise le gouvernement ainsi que de nombreux responsables politiques. Le rapport de force, créé depuis le début du mois de mars, a déjà obligé le gouvernement à quelques reculs par rapport au projet initial et a apporté des premières réponses aux organisations de jeunesse. Pour autant, le texte actuel, totalement inacceptable, est porteur de précarité et de reculs sociaux pour les travailleurs et travailleuses et la jeunesse. Gagner le retrait du projet de loi est possible. La grève et les manifestations du 28 avril, les initiatives futures du 1er mai seront un moyen supplémentaire pour avancer vers cet objectif. Au cours du congrès confédéral de la CGT qui vient de se tenir la semaine dernière, un espoir immense s'ouvre pour le monde du travail grâce à la lutte unitaire menée par une CGT moderne, porteuse de propositions en phase avec l'ensemble des travailleuses et travailleurs, à l'image du rejet massif de la loi El Khomri exprimé par 70% de l'opinion publique. Un mouvement qui fait face à un gouvernement désavoué, en rupture profonde avec la population et singulièrement avec toute la jeunesse. Un exécutif à l'écoute d'un patronat rétrograde et menaçant, privilégiant la finance à la réponse aux besoins sociaux et ambitionnant de détruire toutes les garanties collectives en fixant comme seul horizon la précarité généralisée, l'incertitude du lendemain. Le désespoir est dans le renoncement. L'espoir est dans la lutte. Dans ce cadre, la CGT appelle toutes les organisations à amplifier la riposte dès ce 28 avril par la grève interprofessionnelle et les manifestations afin d'obtenir dans un premier temps le retrait du projet de casse du Code du travail. Comme je l'annonçais plus haut, la poursuite de la construction de l'action implique la tenue d'assemblées générales dans les entreprises et les services publics pour que les salariés décident sur la base de leurs revendications et dans l'unité de la grève et de sa reconduction pour gagner retrait et ouverture de véritables négociations de progrès social. Pour un code du travail du XXIe siècle, pour la mise en œuvre d'une réelle sécurité sociale professionnelle, pour la réduction du temps de travail à 32 heures. Aujourd'hui, 28 avril, dimanche 1er mai, sont autant d'étapes supplémentaires vers la victoire. Le 3 mai va s'ouvrir le débat parlementaire qui se poursuivra pendant plusieurs semaines. L'organisation syndicale appelle à faire de cette journée un temps fort de mobilisation et d'initiative. Ce 3 mai, comme l'a si bien dit la représentante de FO, puisque Mani et Martinez vont intervenir publiquement devant l'Assemblée nationale pour demander le retrait de ce plan. Les organisations syndicales CGT, Force ouvrière, FSU, Solidaire, l'UNEF, l'UNEL, la FIDEL, toujours plus déterminés, appellent les étudiants, les lycéens, les salariés, les personnes privées d'emploi, les retraités à unir leurs forces en participant massivement aux grèves et manifestations et à renforcer les actions et mobilisations des 1er et 3 mai. D'autres suivront si le projet n'est pas retiré. Vous voyez que ça continue. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour, mais maintenant, je veux entendre crier haut et fort, on lâche rien, retrait du projet de loi travail.